Salut la team et bienvenue pour cette nouvelle vidéo setup complet avec les périphériques, le bureau et la tour. Aujourd'hui, on va créer un setup de zinzin, un setup vraiment insolent qui, sûrement pour une grande partie d'entre vous, est peut-être le setup ultime. Alors si c'est le setup de vos rêves, restez bien jusqu'à la fin, car vous pourrez vous l'offrir sans trop casser la tirelire. Et là, vous allez le voir, je vous ai plutôt bien carré. Alors comme d'habitude, je mets le lien de tous les produits dans la bio, et si vous avez la moindre question, les commentaires sont là pour ça. Et d'ailleurs, merci à Army YouTube pour ton commentaire sur ma dernière vidéo. Allez, on démarre avec l'objet le plus gros de ce setup et il s'agit de la télé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà regardé, j'ai sorti une vidéo avec les 5 meilleures télés à moins de 500 € pour la PS5. Du coup, je me suis pas gêné. J'ai pris une petite télé TLC QLED de 43 pouces parce que j'imagine que c'est la taille du téléviseur qu'on voit sur la photo et cette télé est vraiment incroyable. Vous avez de la 4K, vous avez de l'HDMI 2.1, elle tourne sous Android et vous avez une dalle QLED pour seulement, tenez-vous bien, 373 €, ce qui est vraiment très peu cher. En plus de ça, elle est assez plate et ça vous donnera un rendu tout aussi beau que celui qu'on a sur la photo car vous allez fixer la télé au mur, ça va vous permettre de jouer à votre PS5 qu'on verra juste après. Ensuite, on passe au moniteur et là, on en a deux, un à la verticale et un à l'horizontale. Donc, pour celui qui est à la verticale, on n'a pas besoin d'investir très cher. J'imagine que c'est un moniteur qui va servir pour du stream, pour lire les commentaires, etc. Donc là, on va pas se casser la tête, on va prendre un petit moniteur de 24 pouces de chez Dell, qui a quand même des performances assez sympathiques pour le prix, puisqu'il n'est vendu que à 110 €. C'est une excellente affaire, et pour ce prix-là, tenez-vous bien, vous avez du FreeSync, et vous avez un taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 65 Hz. Pour le moniteur qu'on aura sur le côté droit, là on va taper un petit peu plus cher parce qu'on va chercher un moniteur de jeu. Et là, on monte à 180 € avec un moniteur de chez Acer de 27 pouces avec des perfs excellentes, 165 Hz de taux de rafraîchissement et seulement 1 milliseconde de temps de réponse, ce qui est vraiment parfait. Alors comme vous pouvez le voir sur la photo, les deux moniteurs sont bien sûr dans le vide. C'est totalement normal. Donc il va nous falloir un ou deux bras. Ça va dépendre en fait de ce que vous voulez faire. Si vous voulez un seul bras pour mettre les deux moniteurs, alors je vous conseille ce petit bras de chez Bondtech, ça coûte 40 €. Vous pouvez mettre les deux, vous pouvez l'orienter à 90 degrés comme vous le souhaitez, c'est vraiment pas cher. Par contre, si vous voulez avoir un bras plus robuste et que chaque écran soit indépendant les uns des autres, alors je vous conseille ce petit bras qui coûte 40 € là, donc ça vous fait 80 € les deux. Sauf que celui-ci est bien plus solide et vous allez avoir un usage au quotidien qui sera bien plus facile. Ce qui fait le charme de ce setup, clairement, c'est son ambiance et du coup, c'est donné par les LED. Alors les LED, on en a beaucoup et on a plusieurs types de LED différents. Donc les premières qu'on voit tout de suite et qui nous tapent à l'œil, c'est forcément les Nanolith qu'on ne présente plus. Donc là, on est sur les Nanolith Shape Triangle qui valent 195 €. Alors oui, c'est très cher, mais vous avez plusieurs options. Sur Amazon, vous avez la possibilité d'acheter des Nanolith d'occasion, comme on peut le voir, qui ne coûtent que 126 €, ce qui vous fait économiser 75 €, ce qui est vraiment intéressant, sachant que c'est des occasions qui vont être contrôlées par Amazon, puisque c'est expédié par Amazon et vendu par Amazon seconde main. Donc je vous invite vraiment à potentiellement, si vous cherchez des Nanolith, à les acheter à ce prix-là, puisque vous ne les trouverez potentiellement pas moins cher que ça. Ensuite, on va avoir une petite lampe LED hexagone. Alors, les lampes comme ça valent assez cher, c'est assez chiant. J'ai trouvé une petite astuce avec 10 panneaux LED hexagonaux à seulement 41 € sur Amazon. Et ce qui est cool avec ces panneaux, déjà, vous pouvez directement les mettre au mur et donc faire le design que vous voulez avec, et deuxièmement, vous pouvez bien sûr les contrôler soit via la télécommande qui est fournie, soit via votre smartphone, donc ça vous donne bien plus de flexibilité, et pour 41 €, honnêtement, c'est un excellent prix parce que vous n'avez pas 6 ou 7 dalles, vous avez 10 dalles, donc ce qui va vous permettre en fait de créer une super ambiance, vu que là on essaie de créer quand même un setup assez hardcore. Ensuite, pour les LED derrière le bureau, là on change pas une équipe qui gagne, on reste sur les rubans de chez TP-Link, les tapos à seulement 20 €.
Tant qu'ils resteront à ce prix-là, je continuerai de les pousser puisque c'est des rubans LED Wi-Fi qui se contrôlent via une application qui est vraiment excellente et à 20 €, c'est vraiment un banger. Ensuite, on peut voir qu'à l'arrière des moniteurs, on a aussi un effet LED. Donc là, comme sur ma précédente vidéo, je vous conseille les LED pas chers du tout à 9,34 €. Vous cassez pas la tirelire. Et pourquoi je vous conseille ces LED et pas d'autres LED? Déjà, parce qu'elles coûtent pas cher, mais au-delà de coûter pas cher, c'est que vous avez une application mobile dédiée, parce que je sais que contrôler les LED avec une télécommande, ça peut être relou. Là, vous avez juste à ouvrir l'application de vos LED et de les allumer et de les éteindre. Donc, vous pouvez prendre 3 packs, donc en gros, ça vous fait 27 € les 3, soit vous prenez juste un pack pour la télé. À vous de voir combien de luminosité vous souhaitez mettre sur votre setup. Et enfin, on peut le voir, la petite décoration LED PlayStation, donc c'est vendu par Paladon. Vous avez 2 versions, une version noire et une version grise. Moi personnellement, je préfère la version grise qui coûte 25 €, qui est légèrement en plus moins chère que la version noire, et je trouve qu'elle est un petit peu plus classe. Donc clairement, petite déco très sympathique. Allez, on passe maintenant aux périphériques. Alors pour les périphériques, on voit que sur ce setup, on est vraiment en mode Team Razer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une full config Razer comme sur ce setup. Premièrement, on voit qu'il a des petites enceintes, donc lui, il a les Razer Nomo version RGB, donc il coûte quand même assez cher, mais vous avez la version sans RGB qui est vendue seulement 91 €. Alors ça peut paraître cher encore une fois, mais si vous avez regardé ma précédente vidéo, les enceintes pour votre bureau coûtent assez cher, hein, on tourne autour de 80 à 200 €. Donc 91 €, on reste dans une belle fourchette, et honnêtement en termes de design, je les trouve vraiment ultra réussis. Pour la souris, là on va partir sur un truc simple, basique, Razer Death Adder, Essential, c'est la version 2021, elle est à 26 €. Franchement, c'est un banger pour le tarif. C'est une souris que vous allez pouvoir utiliser pour des jeux de type FPS, vous n'avez pas énormément de boutons. Si vous jouez à Fortnite, Call of Duty, jeux comme ça, Valorant, normalement, vous devriez pas avoir de soucis. Et pour 25 €, compliqué de trouver une souris en meilleur rapport qualité-prix. Pour le tapis de souris, je vous conseille celui que je possède moi personnellement, et en plus, c'est un Razer. C'est le Razer Pro Glide, version blanche, comme sur la photo, puisque vous allez avoir un bureau blanc que je vais vous montrer juste après. Clairement, pour 11,99 €, encore une fois, c'est un banger. Meilleur tapis de souris que j'ai jamais eu. En termes de design, c'est juste magnifique. La glisse est ultra agréable. Et encore une fois, vous allez comme ça avoir le full pack Razer. Ensuite, en termes de clavier, donc là, on va monter un petit peu en standing. On va partir sur le Razer Black Widow V3. Vous allez avoir des green switch, donc vous choisissez après hein, si ça vous plaît ou pas. On est à 112,99 €, ce qui peut paraître quand même assez cher hein, pour un clavier méca, puisque vous pouvez en avoir aux alentours de 70 ou 80 €. Ça reste un clavier mécanique haut de gamme, avec pas mal d'options, notamment comme la petite molette pour l'audio qui est en métal, etc. Je trouve que c'est un très joli clavier avec un repose-poignet en cuir. Honnêtement, à vous de voir. Peut-être que je partirai sur une version TKL, ce qui peut être aussi intéressante, mais ça dépendra puisque la version TKL est à seulement 80 €. Tout dépend en fait de votre besoin. Ensuite, pour le casque, donc le casque, on peut le voir, il est accroché au mur. C'est le Razer Kraken V3 X en version vert, que je n'ai pas réussi à trouver, ou qui est carrément hors de prix. Donc je vous ai juste mis le Razer Kraken V3 X version noire, qui est à 67 €, je l'ai déjà testé sur la chaîne. C'est un casque de bonne qualité, c'est pas un casque haut de gamme, mais si on veut rester sur du Razer, ça reste une bonne option. Et enfin pour le fauteuil gaming, donc on peut voir que c'est un fauteuil gaming full white avec des petits retours rouges. Moi personnellement je suis pas fan du white, pourquoi? Parce que ça se salit trop facilement et ça vieillit mal. Donc ce que je vous conseille de faire pour trouver un bon compromis entre les deux, c'est de prendre un siège DX-Racer à seulement 250 € sur Amazon en livraison Prime gratuite. Et sur ce siège en fait vous allez avoir un mix entre noir et blanc, et je trouve que c'est vraiment très bien. Et il y a une nouveauté sur Amazon que je viens tout juste de voir, enfin je l'ai vu quand je faisais la vidéo, c'est que vous avez la possibilité en fait de payer un petit peu plus cher, donc 24 € en plus, pour avoir le service d'assemblage. Donc ça veut dire que si vous êtes un gros flemmard, que vous n'avez pas envie de monter votre fauteuil, parce que c'est vrai que ça peut être chiant, le mec vient, déballe votre siège, vous le monte, repart avec le carton, et vous êtes prêt à jouer. Donc 24 €, je trouve que c'est
assez faire pour le prix. Je pense qu'il va passer 1 heure. Franchement, je trouve que c'est une super idée. Donc, pour la partie périphérique, on est vraiment bien. Après, encore une fois, voilà, j'ai essayé de faire un mix entre produits un peu haut de gamme, produits moins haut de gamme, pour que vous ayez une facture finale qui reste acceptable. Après, bien sûr, hein, vous avez vu la gueule du setup, c'est pas un setup à 200 €, c'est quand même un setup qui vaut assez cher, mais on essaye toujours de trouver des bonnes affaires pour vous. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une console pour jouer, donc clairement là, c'est une petite PS4 qu'on a sur le setup, mais nous on va partir sur une PS5. Vous avez le pack Ragnarok sur Amazon, il en reste plus qu'une au moment où je fais cette vidéo, donc si vous cherchez une PS5, c'est peut-être le moment. C'est l'édition standard avec Ragnarok à 627 €, ce qui reste le prix correct, sauf qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver des packs de PS5 Ragnarok. On peut voir sur la photo qu'on a 3 manettes de PS4, une sur la console et 2 sur le mur. C'est des manettes qui sont assez spécifiques en termes de couleurs. Alors, je vous ai trouvé 3 manettes de PS5 avec des couleurs assez atypiques. La première que je kiffe personnellement, en violet. Elle est souvent en rupture de stock, elle est à 79 €, mais elle est juste sublime. Vous avez ensuite la version rouge qui est aussi très belle à 75 €. Et vous avez la version camo à 75 € aussi, si vous voulez les mettre sur le mur, comme sur notre petit setup. Pour le bureau, on va partir chez nos amis Leroy Merlin, et on va soit taper tablette agglomérée, soit vous allez aller directement côté cuisine. Pourquoi? Parce qu'il nous faut au moins une épaisseur de 2,8 cm, ou 3 cm pour arrondir, et comme vous pouvez le voir, une petite tablette, là par exemple gris béton, comme ce que j'ai chez moi, c'est 43,90 €. Attention, c'est une tablette de 2,50 m par 65, donc c'est vraiment gigantesque, mais comme on peut le voir sur le setup, on va avoir une grande bande et une petite, donc ce que vous pouvez faire, c'est acheter 2,50 m, couper par exemple à 1,90 m, et garder les 60 cm restants pour faire l'angle directement. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, hein, sachant que la découpe est à 1 €, et je vais bientôt faire une vidéo, je pense, au Roi Merlin pour vous montrer vraiment en live comment on fait pour faire ses achats au Roi Merlin et comment on fait pour bien acheter surtout. Vous rajoutez simplement entre 5 et 7 pieds en fonction de comment vous voulez sécuriser votre bureau, parce que le bureau est assez grand, donc peut-être en fonction du poids que vous allez mettre, rajouter un pied au milieu de soutien. Chaque pied ne coûte que 6,50 € et clairement c'est un banger, c'est des petits pieds fins, noirs qui passent inaperçus, pas des gros tubes tout moches, je trouve qu'ils sont même plus beaux que sur notre photo. Allez, on enchaîne sur la partie déco. Vous pouvez le voir, on a quelques Funko, on a quelques plantes, voilà, on a des cadres et tout, donc le setup, comme je l'ai dit souvent, c'est un tout. C'est-à-dire que tout dépend de l'ambiance que vous voulez donner. Si là, on retire tous les cadres du setup, les décos et tout machin, le setup n'aura pas la même ambiance. Tout dépendra de ce que vous voulez faire. Donc, on voit qu'il y a quelques Funko. Moi, je vous ai trouvé un petit pack sympa avec 2 pièces à l'intérieur. Donc, vous avez Ryu et Bright Bomber. Donc, c'est des Funko assez fun. Vous pouvez trouver bien sûr d'autres Funko à votre goût sur Amazon. Le pack est à 23 €, ce qui nous fait un prix intéressant par Funko. Ensuite, on voit qu'il y a un petit bonsaï. Alors, le petit bonsaï, je vous en ai trouvé en plastique. Je pense que c'est le même. Il est à 22,54 €, ce qui reste assez correct. Alors après, soit vous achetez un vrai bonsaï, sauf que attention, entretenir un bonsaï, c'est pas si facile que ce qu'on pense. Donc faites attention et réfléchissez bien avant. Ensuite, comme j'ai dit, il y a pas mal de cadres. Alors pour les cadres, ce que je vous ai trouvé, c'est des posters. Et ensuite, à vous d'aller acheter les cadres. Directement, je vous conseille soit Ikea, soit Leroy Merlin, mais il me semble que Ikea ont des cadres moins chers. Vous pouvez peut-être même aller chez Action, je sais plus s'ils vendent encore des cadres. Mais je vais trouver 2 posters. Le premier que je trouve vraiment très joli, c'est un poster Minecraft un peu à l'ancienne. Et le deuxième, c'est juste pour l'exemple, un poster Deadpool si vous aimez. Sur Amazon, vous tapez poster / ce que vous voulez et vous allez trouver 1 milliard de posters. Après, vous avez bien sûr des sites spécialisés en posters, mais en général, c'est un petit peu plus cher que d'acheter directement sur Amazon. On termine avec le meilleur pour la fin. Alors, on voit qu'il a une tour gaming de zinzin. Alors là, clairement, on ne pourra pas la reproduire. Ça va être une tour à 3-4 000 €. On va pas s'amuser à faire ça. On va rester sur un budget plus modeste, entre 1300, allez, on va dire 1250 et 1500 €. Tout dépend des pièces que vous voulez mettre ou non. Mais on va se faire quand même un PC très sympa. Dans ma précédente vidéo, j'ai pris un PC déjà monté. Et beaucoup m'avaient dit que préféraient PC avec les composants. Donc là, on va s'amuser avec une petite AMD Ryzen 5 7600X. Donc là, clairement, on part sur un PC gaming vraiment très sympathique. Elle est à 257 € sur Amazon. Pour la partie graphique,
On part sur une Radeon RX 6700 XT. Donc là, clairement, vous êtes très bien. Elle est quand même vendue 422 €. Mais vous le savez, hein, les cartes graphiques coûtent assez cher aujourd'hui. Pour la carte mère, on part sur une Ice Rock A600M Pro RS Wi-Fi, ce qui vous permet d'avoir le Wi-Fi sur votre PC sans acheter de composants additionnels. Cette petite carte n'est pas très chère, elle est seulement à 165 €. Pourquoi j'ai sélectionné celle-ci au-delà de ses caractéristiques, etc. C'est qu'elle est blanche. Et vous allez le voir, le boîtier que je vous ai sélectionné est très sympa. Et on va essayer quand même de faire un petit setup blanc. Pour le ventilateur, on part chez Deepcool avec l'AK500. C'est un super ventilateur qui, normalement, d'après tous les tests que j'ai lus, diffuse bien l'air dans votre boîtier et qui va vous permettre de forcément réduire la chaleur, ce qui est son objectif premier. Pour les RAM, on se fait plaisir, on part chez Kingston. On prend 32 Go en RGB, je les trouve vraiment sublimes. Vous avez un blanc glacier dégradé noir, très jolie barrette de RAM. Vous avez ensuite pour le SSD, donc là on se fait aussi plaisir, on part chez nos amis Crucial et on se fait plaisir avec un SSD de 2 Teraoctets, histoire de bien charger votre PC de jeux sympathiques. Pour la tour, alors ça, clairement, moi, dites-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que Corsair a sorti là un banger. Alors, je sais pas quand ce boîtier est sorti, mais je le trouve sublime. Vous avez une version noire qui est aussi trop belle, mais je trouve que la version blanche, gris, nardo est juste magnifique. Et en plus de ça, le prix reste ultra contenu. 97 €, alors vous allez me dire oui il y a des boîtiers à 30 €, mais c'est pas la même finition. Là on est quand même sur du Corsair, on est quand même sur quelque chose de qualité, et en plus vous avez 2 ventilateurs qui sont inclus avec le boîtier, donc ça c'est top. Alors on aurait pu partir sur des boîtiers full RGB tout machin, mais je trouve que celui-ci est vraiment magnifique. Et enfin pour alimenter tout ça, on part chez Aerocool avec l'alimentation Lux de 750 watts, ce qui nous fait un petit budget de 1300-1350 €. Bien sûr, les prix fluctuent énormément pour ce genre de produit. Voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo setup de zinzin vous aura plu. Clairement, le setup est ouf. J'ai vraiment essayé soit de retrouver exactement les mêmes produits, soit de vous trouver des produits un petit peu moins chers pour que vous puissiez faire des bonnes affaires. Pensez aux produits d'occasion, c'est vraiment... franchement, en plus, quand c'est Amazon qui les vend, vous êtes tranquille. Si le truc il est pas bien, vous le renvoyez. J'avais déjà fait des TikTok où j'avais acheté des produits d'occasion sur Amazon, les trucs sont arrivés tout neufs. Franchement, n'hésitez pas. Mais clairement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos produits favoris. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.